Le Mali sème la panique parmi les dirigeants occidentaux. Plus tôt, nous avons vu le Mali, le Niger et le Burkina Faso signer un pacte de sécurité qui a littéralement changé les choses pour toujours. N'importe quel pays comme la France ou une alliance comme l'OTAN ou la CEDEAO devait maintenant réfléchir à 2 fois avant d'envahir, car cela entraînerait les 3 pays africains dans la guerre. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là, puisque les hauts diplomates des 3 pays africains se sont rencontrés récemment. Ils ont prévu de former quelque chose de plus puissant qu'une alliance ordinaire. Ce que vous découvrirez dans cette vidéo, c'est qu'ils ont décidé de suspendre l'utilisation du franc CFA, de lancer une nouvelle monnaie unique et de faire un pas de plus vers le statut de pays unique. Que cela signifie-t-il? En termes simples, ce que Mali, Niger et le Burkina Faso ont vraiment planifié est un pacte de sécurité. Cela a changé le pouvoir et le paysage politique de l'Afrique. Et quelles autres stratégies ont-ils en tête pour unir ces 3 pays? Eh bien, le lancement d'une monnaie unique est l'une des nombreuses étapes qu'ils ont décidé lors de la réunion que vous découvrirez bientôt. Commençons. Le trio de pays sahéliens, qui comprend le Mali, le Burkina Faso et le Niger, progresse vers l'opérationnalisation de l'initiative récemment conçue, connue sous le nom d'Alliance des États du Sahel. Tout récemment, les représentants des ministres des Affaires étrangères de ces États se sont réunis à Bamako, s'appuyant sur une réunion préalable d'experts. Au cours du week-end pour définir l'architecture institutionnelle de la coalition, le gouvernement malien considère ce mini-sommet comme une étape cruciale dans la mise en œuvre stratégique de l'Alliance. Les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina Faso et du Niger se sont réunis à Bamako pour défendre l'architecture institutionnelle de la coalition. Les ministres des Affaires étrangères du Mali se sont réunis à Bamako pour donner une forme globale à la coalition militaire entre les 3 pays, officiellement établie le 16 septembre. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères de Bamako, les ministres Olivia Ragnagne-Wenderouamba, du Burkina Faso, Ibrahim Yacoubou, du Niger et leur homologue malien, Abdoulaye Diop, se sont rencontrés pour ajouter une dimension politique et diplomatique à cette alliance. Les 3 parties travaillent activement à l'adoption de protocoles supplémentaires, à la mise en place d'organes institutionnels et juridiques pour l'Alliance et à la définition des mesures politiques et de la coordination diplomatique envisagée à l'origine. Groupe djihadiste. L'Alliance des États du Sahel a évolué au-delà de la coopération militaire. Les 3 nations ont maintenant pour objectif de créer une véritable union économique et politique. Les gouvernements du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont annoncé leur intention de renforcer les échanges commerciaux, réaliser conjointement des projets énergétiques et industriels, créer une banque d'investissement et bien plus encore, que vous connaîtrez sous peu. Il faut savoir que cette alliance est une réponse à la suspension du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. ECO faisait suite à des coups d'État militaires qui ont installé des juntes militaires, aussi que des réunions militaires. Ils ont été hostiles à la France et aux puissances occidentales et étroitement alignés sur la Russie. En réponse, les chefs militaires du Burkina Faso et du Niger annonçaient son intention de se retirer de la force du G5 Sahel dans la région du Sahel en Afrique. Initialement créée en 2017 avec le soutien de la France, les dirigeants des 5 pays se sont mis d'accord sur la mise en place d'une task force antiterroriste conjointe. Cependant, les dirigeants militaires du Burkina, du Niger et du Mali ont accusé Paris d'exercer une influence indue, en particulier à la suite de sur leur territoire au fil des ans. Dans une déclaration conjointe, le Burkina et le Niger ont annoncé leur décision de se retirer de tous les aspects du G5 Sahel, y compris de la force conjointe. Leur mécontentement à l'égard de l'organisation provient de son incapacité à atteindre ses objectifs et des obstacles bureaucratiques. Qu'est-ce qui se passe? Les dirigeants du Burkina Faso sont en train de se débrouiller. Ils ont été débrouillés par des groupes d'armes qui font obstacle aux aspirations légitimes des pays membres à la sécurité et au développement.
La déclaration indique que leur quête d'indépendance et de dignité est incompatible avec la forme actuelle de participation au G5. Il souligne que le G5 Sahel ne doit pas donner la priorité aux intérêts étrangers sur le bien-être de ses peuples, ni céder aux dictats d'une puissance quelconque qui porte atteinte à sa souveraineté. Par ailleurs, le Niger a également accordé l'autorisation aux forces armées du Mali et du Burkina Faso d'entrer sur son territoire en cas d'attaque. Les ministres des Affaires étrangères du Niger, du Mali et du Burkina Faso se sont réunis pour discuter d'une coopération accrue sur la sécurité et d'autres questions communes, réaffirmant leur engagement à se soutenir mutuellement face à des conflits potentiels avec la CEDEAO. Le Niger fait également l'objet de sanctions économiques de la CEDEAO, contre laquelle Niamey a engagé une procédure judiciaire, dont la décision a été reportée dans ce contexte. La formalisation de l'Alliance des États du Sahel semble être la création d'une alternative à la facilité. C'est donc dans cette alliance que certaines des décisions les plus importantes ont été prises. Donc, avant de connaître le lancement d'une monnaie unique, vous devez connaître les projets des 3 pays de fondation. Le premier, le Burkina Faso. Le Burkina Faso, c'est un pays qui a formé une confédération. Une étape qui est un cauchemar pour l'Occident. Vendredi, les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et du Niger, tous actuellement sous régime militaire, ont présenté une proposition pour la création d'une confédération. Dans le cadre d'une initiative plus large visant à unifier ses voisins ouest-africains au sein d'une fédération, le Mali et le Burkina Faso, gouvernés par des juntes qui ont pris le contrôle en 2020 et 2022, respectivement, ont rapidement exprimé leur soutien aux dirigeants militaires du Niagara, après qu'il ait évincé Mohamed Bazoum en juillet. Cette différence collaborative a abouti à la création de l'Alliance des États du Sahel, favorisant le resserrement des liens économiques et l'assistance mutuelle en matière de défense en cas de menace à la souveraineté ou à l'intégrité territoriale d'un pays. Dans une déclaration conjointe à l'issue d'une réunion de 2 jours à Bamako, la capitale du Mali, les ministres des Affaires étrangères ont souligné l'important potentiel de paix, de stabilité, de force diplomatique et de l'alliance politique fortifiée. Offre aux ministres guidés par l'ambition de parvenir à terme à une fédération unissant le Burkina, le Mali et le Niger, recommandé la création d'une confédération aux chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, indique le communiqué. Cela signifie que ces 3 pays deviendront un seul pays, chacun étant une unité fédératrice. Oui, c'est la base de la création d'une alliance qui unira tous les pays africains en un seul corps. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a indiqué que ces conclusions des réunions seraient présentées aux chefs d'État. Vous voyez, faire face à la pression internationale pour les États, pour un retour rapide à un régime civil, et faire face à des insurrections djihadistes persistantes. Les régimes militaires ont tissé des liens étroits. En outre, les ministres de l'économie et des finances des pays ont recommandé la création d'un fonds de stabilisation, d'une banque d'investissement et d'un comité chargé d'étudier une union économique et monétaire le mois dernier, selon le communiqué. Il faut savoir que la création d'une confédération entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger offre des avantages significatifs sur le plan politique, sécuritaire et économique, influençant les dynamiques de pouvoir et renforçant leur impact collectif sur les scènes régionales et mondiales. Sur le plan politique, la confédération renforcerait les liens, favoriserait la stabilité et la coopération. Cette collaboration pourrait déboucher sur des approches cohérentes pour relever des défis communs, tels que la lutte contre le terrorisme et la promotion de la paix dans la région du Sahel. Une influence unifiée dans les négociations donnerait du pouvoir à la confédération dans les forums régionaux et internationaux. Faciliter les accords commerciaux favorables et les conditions du programme d'aide. La mise en place d'un cadre institutionnel commun pourrait rationaliser la prise de décision et accroître l'efficacité.
Sur le plan de la sécurité, une confédération pourrait créer une force de défense régionale robuste pour lutter contre le terrorisme transfrontalier et le crime organisé. Des mécanismes d'échange de renseignements et des opérations conjointes de sécurité renforceraient leur posture de sécurité collective. Cela réduirait la dépendance à l'égard des interventions militaires extérieures. L'amélioration de l'autonomie dans la résolution des problèmes de sécurité. Sur le plan économique, la Confédération pourrait établir un marché intégré plus vaste, ce qui favoriserait l'augmentation des échanges commerciaux et des investissements. Les ressources mises en commun pourraient être affectées à des projets d'infrastructures régionaux, ce qui améliorerait la connectivité et stimulerait l'activité économique. Gestion collaborative des ressources. Le partage des ressources naturelles pourrait assurer une utilisation durable et maximiser les avantages économiques. En termes de dynamique de pouvoir, la Confédération émergerait comme un acteur régional plus influent, exerçant une voix plus forte dans les affaires régionales. Une reconnaissance mondiale accrue attirerait l'attention et l'investissement des partenaires mondiaux. L'influence diplomatique collective s'accroîtrait, ce qui permettrait des négociations plus efficaces sur la scène mondiale. Aujourd'hui, le Niger, le Mali et le Burkina Faso prennent déjà des mesures pour établir une confédération. Suivant les recommandations de leurs ministres des Affaires étrangères. Sous les juntes militaires actuelles, ces pays s'étaient déjà alliés en septembre. Pour récolter des avantages mutuels dans les domaines de la défense et de l'économie. Parlons maintenant de la proposition d'une nouvelle monnaie unique. L'Alliance des États du Sahel, composée du Niger, du Mali et du Burkina Faso, a récemment entamé des discussions sur l'introduction potentielle d'une monnaie unifiée pour la région. Si elle est mise en œuvre, cette initiative marquerait un grand pas en avant vers l'intégration économique et la collaboration entre les trois pays. Cependant, vous devez savoir que le nom de la nouvelle monnaie et le mécanisme approprié n'ont pas été décidés. Il se murmure que l'Alliance des États du Sahel utiliserait la monnaie proposée précédemment, provisoirement nommée ICO, qui vise à remplacer le franc CFA. Cependant, comme la monnaie finale n'a pas encore été décidée, les experts pensent qu'elle sera la manifestation de l'écomonnaie proposée par la CEDEAO. Cependant, il a été délibérément laissé paralysé. Ce que ces trois États tentent maintenant d'adopter et de faire fonctionner. L'introduction de la nouvelle monnaie devrait se faire par une nouvelle monnaie, et la mise en œuvre d'un cadre de convergence. La phase initiale se concentrant sur la mise en place d'une banque centrale commune et la mise en œuvre d'un cadre de convergence pour aligner les politiques économiques et financières des pays participants. Voici un rappel pour aimer et partager la vidéo et vous abonner à notre chaîne pour regarder plus de vidéos sur la culture, l'histoire, la civilisation et l'identité noire. Continuons maintenant. L'adoption d'une monnaie unique pourrait apporter plusieurs avantages potentiels à l'Alliance des États du Sahel. Les États, les entreprises et les particuliers n'auraient plus à payer de frais de change lorsqu'ils effectuèrent des transactions dans la région, ce qui pourrait réduire le coût des biens et des services, stimuler le commerce et améliorer l'efficacité économique. Une monnaie unifiée pourrait encourager une plus grande intégration économique, favoriser le commerce et l'investissement régionaux, ce qui entraînerait une croissance économique accrue, la création d'emplois et l'amélioration du niveau de vie des citoyens de l'Alliance des États du Sahel. En outre, une monnaie unique pourrait renforcer la stabilité monétaire et réduire le risque de fluctuation des taux de change, ce qui faciliterait la planification de l'avenir pour les entreprises et réduirait l'incertitude dans la région. L'adoption d'une nouvelle monnaie pourrait également réduire la dépendance de l'État du Sahel vis-à-vis des devises extérieures comme l'euro, qui est actuellement rattaché au franc CFA, accorder à la région un plus grand contrôle sur sa politique monétaire et réduire sa vulnérabilité aux chocs économiques externes. Mais avant de vous dire comment cette nouvelle monnaie va tout changer, il faut savoir comment le franc CFA exploite les pays. Le contrôle financier de longue date de la France sur les pays africains reste une trace d'un passé douteux en 1962.
lorsque Modibo Keïta, le président du Mali nouvellement indépendant, a choisi d'introduire les francs maliens, ses pays voisins également récemment libérés. Mais les membres de la zone franc CFA ont répondu en imposant des barrières commerciales et en l'isolant économiquement un an plus tard. Sylvanus Olympio, le président togolais qui planifie un projet monétaire indépendant, a été victime d'un assassinat par un groupe de militaires entraînés par la France, y compris Étienne Gnassingbé Eyadema, qui a ensuite été président du Togo de 1967 jusqu'à sa mort en 2005. Imaginé par la France en 1945. Le franc CFA avait pour objectif de réguler le coût d'accès aux matières premières des colonies et de protéger la précaré française du bloc monétaire contrôlé par le Royaume-Uni, la zone sterling. Contrairement à son homologue britannique, qui a disparu dans la seconde moitié du XXe siècle, le franc CFA perdure en tant que monnaie anachronique utilisée dans 14 pays africains. Indépendamment de leur indépendance de la France il y a des décennies, des avantages substantiels pour la France et des conditions strictes du CFA. Franck explique sa caractérisation comme un outil de captivité monétaire, l'outil invisible de la France, de l'Afrique, ou simplement la monnaie coloniale. Il faut savoir que le CFA franc opère dans 3 régions distinctes, chacune avec sa propre version monétaire, le CFA franc d'Afrique de l'Ouest ou la Communauté financière africaine. Le franc émis par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest est utilisé par le Bénin, Burkina Faso, Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Sénégal et Togo. Dans le même temps, le franc centrafricain, ou franc de cohérence, est utilisé pour les opérations financières en Afrique centrale, émis par la Banque des États de l'Afrique centrale. Est utilisé par le Cameroun, la Centrafrique, le Tchad, Guinée équatoriale, Gabon et République du Congo. Le franc comorien est exclusif à l'Union indépendante des Comores et est évalué à 0,20 €. Dans tous les cas, le franc CFA assure à la France la garantie de la convertibilité, des parités fixes, de la libre transférabilité et de la centralisation des réserves de change. En contrepartie, l'émission et l'impression de monnaie ont lieu en France. Et les pays utilisant le franc CFA sont tenus de déposer au moins 50% de leurs réserves de change au Trésor public français, compte tenu des disparités économiques importantes entre les économies africaines et françaises, lier la monnaie de la région à une monnaie robuste comme le franc français dans le passé et l'euro aujourd'hui n'est pas naturel et a un impact direct sur le développement économique de la région du franc CFA. Ce lien se traduit par une réduction des liquidités lorsque les gouvernements en ont besoin, des pénalités sur les exportations et des marges d'intervention réduites pour les banques centrales, ce qui les amène à se concentrer uniquement sur la lutte contre l'inflation plutôt que sur la promotion du développement économique. De plus, l'argent investi est rare, et les entreprises et les ménages sont confrontés à des taux d'intérêt prohibitifs. Cependant, pour la France, les avantages sont indéniables. L'ancienne puissance coloniale maintient une emprise ferme sur les économies de ces pays. Même lorsque ces pays enregistrent des excédents commerciaux, leurs réserves de devises sont stockées dans des banques françaises, qui peuvent ensuite être utilisées sur les marchés financiers internationaux. Les entreprises enregistrent des excédents commerciaux, et les entreprises françaises bénéficient d'un accès privilégié aux marchés locaux, peuvent exploiter et extraire des ressources et rapatrier librement leurs bénéfices sans se soucier de la politique étrangère. Fluctuation des taux de change. Ils peuvent même s'implanter n'importe où et n'importe quand dans la zone franc CFA. La question naturelle qui se pose dans ces conditions est de savoir comment une nation peut être souveraine sans souveraineté monétaire. La réponse réside dans l'évolution de la parité fixe depuis la création du franc CFA et dans le fait que seuls 4 des 15 États membres de la zone franc se sont retirés de l'accord monétaire. La valeur du franc CFA a évolué à plusieurs reprises au fil des ans, et elle a toujours été à la discrétion de Paris. Par exemple, en 1945, un franc français équivalait à 0,588 francs CFA.
Par exemple, en 1945, un franc français équivalait à 0,588 francs CFA. Bien qu'initialement fixe, cette parité est passée à un franc français égal à 0,5 francs CFA en 1948 égal à 0,5 francs CFA en 1948 et plus à 0,02 francs CFA en 1960. Et plus à 0,02 francs CFA en 1960 lorsque la France a introduit son nouveau franc. En 1994, Paris a décidé unilatéralement de revoir la parité entre le franc français et le franc CFA, provoquant un cauchemar pour les Africains. Cette décision a conduit à la dévaluation du franc CFA à 50% de sa valeur. Un franc français étant désormais égal à 0,01 franc CFA. Les conséquences ont été dévastatrices, provoquant un effondrement du pouvoir d'achat de millions de ménages, une escalade des coûts des importations et une flambée des prix. À ce jour, les banques centrales de la région sont obsédées par la lutte contre l'inflation au détriment de l'investissement et du développement économique. Si la France peut dévaluer unilatéralement et imposer sa décision aux dirigeants africains, ceux-ci ne peuvent procéder à une dévaluation interne qu'en réduisant les dépenses publiques et en laissant les prix augmenter. C'est une exploitation systémique qui se poursuivra jusqu'à ce que le franc CFA soit suspendu. Il n'y a pas d'autre solution du tout. Les partisans du franc CFA affirment qu'il apporte de la stabilité à la région. Cependant, la région n'a pas prospéré et la monnaie unique, entre 14 pays, ne s'est pas traduite par des échanges substantiels entre eux. Les échanges au sein de la zone franc CFA ne représentent que 10% en Afrique centrale et 15% en Afrique de l'Ouest, loin des 60% des entreprises de la zone euro. Malgré l'impopularité croissante de la France en Afrique et le rejet de sa présence par les jeunes générations, la génération actuelle de dirigeants africains, comme leurs prédécesseurs, est toujours en retard. Depuis la création du franc CFA, rien n'a été épargné pour le maintenir. Le rejet du franc CFA et l'idée d'abandonner la pleine souveraineté monétaire à la France sont aussi vieux que la monnaie elle-même, comme en témoignent des personnalités comme Thomas Sankara du Burkina Faso ou le Malien Modibo Keïta, tous deux assassinés et renversés, remplacés par des hommes forts, alignés sur la France. Mais aujourd'hui, cela est en train de changer avec la proposition d'une nouvelle monnaie unique africaine proposée par le Mali, le Niger et le Burkina Faso. À noter que ce lancement ne sera pas entravé, car ces trois pays savent que rien ne peut s'améliorer tant que le franc CFA n'est pas suspendu. Parlons maintenant de la façon dont la nouvelle monnaie va tout changer pour ces trois pays. Restez à l'écoute pour connaître le lancement d'une nouvelle compagnie aérienne entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. L'introduction d'une nouvelle monnaie unique pour l'Alliance des États du Sahel, comprenant le Niger, le Mali et le Burkina Faso, offre de nombreux avantages pour la région. Il promeut l'intégration économique, encourage la croissance durable et renforce leur influence combinée sur les affaires régionales et mondiales. Cette monnaie unifiée élimine le besoin d'échange de devises coûteux dans la région du Sahel, ce qui réduit considérablement les coûts de transaction pour les entreprises et les particuliers. Cette rationalisation facilite le commerce transfrontalier, stimule l'activité économique et contribue à faire baisser les prix des biens et des services. L'adoption d'une monnaie commune renforce les liens économiques entre les pays membres, favorisant ainsi l'intégration et la collaboration régionale. Cela crée un marché plus vaste et consolidé, attirant davantage d'investissements et favorisant la diversification économique, en plus de la dépendance à l'égard d'un seul produit. Et ce n'est pas tout. Mais les pays africains peuvent s'affranchir de la dépendance à l'égard des monnaies extérieures, comme l'euro, qui fixe actuellement la valeur des francs CFA utilisés dans la région. Ce changement permettra au Mali, au Niger et au Burkina Faso de contrôler leur politique monétaire, réduire la vulnérabilité aux chocs économiques externes et renforcer la souveraineté économique.
De plus, la mise en place d'une monnaie unique amplifie la voix collective de ces trois pays sur les plateformes régionales et internationales. Cette unité renforcée renforce leur pouvoir de négociation et leurs discussions commerciales, attire davantage l'attention de leurs partenaires internationaux et accroît leur reconnaissance mondiale en tant qu'entité économique unifiée. Après le lancement d'une monnaie unique, ces trois pays seront les responsables de leur monnaie. Contrairement au passé, où ils devaient déposer 50% de leurs réserves dans les banques françaises, ces 50% sont restés dans les banques, privant les gouvernements de les dépenser pour le développement et les infrastructures indispensables. Mais maintenant, cela sera utilisé à bon escient, ce qui apportera la prospérité. Parlons maintenant du lancement d'une compagnie aérienne commune. Les ministres de l'économie et du commerce du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont également recommandé la création d'une compagnie aérienne commune pour l'Alliance des États du Sahel. La déclaration a souligné l'accent mis par le ministre sur l'amélioration de la connectivité entre les trois États sans dépendre des compagnies aériennes étrangères qui travaillent actuellement dans ces pays. Il s'agit d'élaborer et de mettre en œuvre des programmes pour les réseaux routiers, aériens, ferroviaires et volatiles. En outre, les ministres ont formulé plusieurs recommandations importantes, notamment l'amélioration de la libre circulation des personnes dans la zone de l'Alliance des États du Sahel, et la construction et le renforcement de divers projets d'infrastructures tels que des barrages, des pistes rurales, des routes, des périmètres pastoraux et un parc de vaccination animale. Aussi, l'idée de mettre en place un système commun de sécurité sanitaire des aliments dans les trois États du Sahel, par l'intermédiaire d'organismes spécialisés couvrant les stocks de sécurité alimentaire, des systèmes d'alerte précoce et des observatoires des marchés agricoles a également été proposé. Voyez-vous, le Niger, le Mali et le Burkina Faso se sont mis d'accord pour construire toutes les infrastructures nécessaires pour devenir une confédération. Contrairement à ce qui se passait auparavant lorsqu'ils étaient des pays séparés par des différences, ils seront maintenant comme un seul pays avec des armées, des banques, des entreprises et des institutions unies. Qu'en penses-tu? Est-ce une bonne idée pour le Mali, le Niger et le Burkina Faso de former une confédération? Deviendront-ils plus puissants à mesure que ces trois pays deviendront le pays uni le plus influent de la région? Faites-nous part de vos réflexions sur ce qu'ils peuvent faire de plus ensemble, en plus du lancement d'une monnaie unique. Voulez-vous regarder plus de vidéos sur le Mali, et plus de vidéos comme celle-ci? Si oui, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur l'icône en forme de cloche à côté. Nous avons décidé d'apporter des vidéos sur quelque chose dont personne ne parle, la culture noire, la civilisation, l'histoire et l'épreuve de la gloire des Noirs. Merci d'avoir regardé et jusqu'à la prochaine vidéo, restez à l'écoute.